Comment prendre des notes en lisant en thèse? Comment faire des fiches de lecture? C'est une question que je pense tout le monde se pose en thèse. C'est une question que chacun se pose pendant le master, pendant la thèse. Et c'est une question que je me suis posée. Comment faire? Est-ce que je dois rédiger ce que je note? Est-ce que je dois lire l'article en entier et faire un résumé de l'article, donc au final prendre plus ou moins chaque point de l'article et le remettre dans un résumé, puis réutiliser ce résumé plus tard? Ou est-ce que ce que je dois faire, c'est faire des mind maps, donc prendre chaque article et essayer de les mettre par-ci, par-là? Est-ce que je dois prendre mes notes sur le papier, sur l'ordinateur? Est-ce que je dois imprimer tous les articles que je vais lire, puis les lire, les surligner, puis prendre ce que je surligne, puis le remettre ailleurs? Comment faire? Quelle est la stratégie optimale? Et ce qui était encore plus compliqué, c'est que j'ai vu de nombreuses personnes faire des choses différentes. Donc si tu vois chaque personne faire des choses différentes, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui marche le mieux pour moi? Et je pense que la première chose qu'on nous dit à tous, c'est de prendre l'article et de faire un résumé de cet article, faire des fiches de lecture. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je ne fais plus ça. Je vais t'expliquer les différentes méthodes que j'ai rencontrées pendant mon parcours doctoral, ce que j'ai appris par rapport à ces méthodes, ce qui fonctionnait pour moi, ce qui ne fonctionnait pas pour moi, et ce que je fais aujourd'hui pour prendre des notes en thèse, lorsque je lis des articles scientifiques. La première chose qu'on m'avait dit, comme je l'ai dit il y a une minute, c'était de prendre un article et de faire des résumés. Donc ce que je faisais, je me souviens, c'était à Munich, lors de mon premier stage, je lisais des articles, et à cette époque-là, je sais pas pourquoi j'avais en tête de faire un résumé papier. Donc je rédigeais à la main les phrases que je voyais qui étaient bien, puis je les remettais sur l'ordinateur. Imagine, article, tu rédiges à la main les phrases que tu aimes bien, puis ou les phrases, ou les idées clés, etc. Puis tu les remets sur l'ordinateur lorsque tu veux les utiliser. Donc je faisais une sorte de boucle comme ça, avec plein d'étapes intermédiaires. Et je me suis rendu compte que ça me prenait énormément de temps, et que c'était pas forcément optimal. Donc la fois d'après, j'ai laissé tomber l'étape papier, et j'ai directement mis sur ordinateur. Et du coup, à ce moment-là, c'est difficile de jauger, parce qu'en fait, du coup, l'idée, c'est que je lisais juste pour lire. J'avais des articles en tête, j'avais des articles que je devais lire, et du coup, je les lisais, je prenais les informations, mais du coup, je prenais énormément d'informations, parce que je connaissais rien du tout sur le sujet. Du coup, je lisais l'introduction, et au final, c'est comme si je reprenais toute l'introduction et que je la mettais dans le document. Donc au final, je me retrouvais avec un document Word, qui contenait des informations de 10 articles, dans un document Word, qui était fusionné. C'était pas non plus la meilleure des stratégies, parce que je me retrouvais avec plein d'informations, plein de copier-coller, une sorte de blougi-goulga d'informations. Et ça, c'était pas optimal non plus, parce que je sais pas si t'as déjà fait ça, mais une fois que t'as plein d'informations qui retombent plus tard, bah, au final, autant avoir les articles originaux et aller les voir. Donc ça fonctionnait pas non plus très très bien pour moi de faire ça. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que je pourrais faire à la place, c'était de... Après, je suis allé à Bordeaux pendant mon master. Et quand j'étais à Bordeaux, il y avait une chercheuse. Je lui ai dit que je suis arrivé sur le projet, et je lui ai dit qu'est-ce que je peux lire. Et elle m'a ramené une pile comme ça d'articles qu'elle avait imprimés à lire. Et je lui ai dit, mais t'as pas les PDF, tu peux pas me les envoyer, ou m'envoyer juste les DOI? Parce qu'avec le DOI, tu peux tout de suite avoir les articles directement. Mais elle m'a dit non, parce qu'elle fait comme ça, j'imagine, c'est comme ça qu'elle a toujours fait, donc elle reste là-dessus. Donc elle a une pile énorme d'articles, mais c'est vraiment une pile comme ça qu'elle m'a ramené sur ma table. Elle m'a dit juste fouille et cherche un peu comme ça, par-ci, par-là. Et, et de temps en temps, elle avait des trucs surlignés par-ci, par-là. Donc moi, je n'aime pas du tout cette méthode, parce que, je sais pas, j'ai pas tendance à imprimer les articles, parce que je vois pas trop la nécessité d'imprimer. Enfin, je vois pourquoi t'imprimerais l'article, c'est sympa de lire comme ça. Mais si tu l'imprimes, tu vas avoir tendance à tout surligner. Il y a beaucoup de gens qui, en prenant des notes d'articles, en voulant faire des fiches de lecture, ils vont se mettre à tout surligner. Mais au final, si tu surlignes tout, c'est comme si tu n'avais rien sélectionné. Et du coup, en fait, tu fais le choix de ne rien sélectionner en surlignant chaque phrase, donc c'est pas non plus très utile. Donc ça aussi, j'ai laissé tomber. Je ne surligne pas les articles et les phrases que je lis. Je trouve pas ça très très utile. C'est pas très sérieux de faire ça, parce qu'au final, tu perds ton temps. Pas très raisonnable, on pourrait dire, de faire ça.
Donc, j'avais une pile de ces articles et j'ai vite laissé tomber sa pile. J'ai regardé rapidement, mais je me suis dit, je vais juste chercher par moi-même. Donc, j'ai cherché par moi-même des articles sur le sujet et ça marche très bien de chercher par soi-même. Le mieux, c'est que la personne, si quelqu'un te demande des articles, on donne pas une pile de 150 articles que tu as imprimés. C'est pas la meilleure stratégie si tu veux que la personne lise quelque chose. Envoie juste quelques articles clés qui ouvrent l'opportunité de trouver d'autres articles. Je pense que c'est une meilleure stratégie. Et ça montre au moins que tu es capable, que tu connais le sujet, tu connais les articles clés de ton sujet. Euh, du coup, après avoir fait ça, j'ai commencé ma thèse. Et pendant ma thèse, je m'étais dit, j'avais toujours en tête qu'il fallait que je fasse des fiches de lecture. Et du coup, mais j'avais en tête que pendant mon master, je faisais des mind maps. En fait, quand j'écoutais Et ça marchait énormément bien pour apprendre. Parce que lorsque j'ai commencé à faire ma licence, pour apprendre, bah, comme tout le monde, t'as des notes, t'as une feuille, tu prends des notes sur tout ce que le professeur dit pendant le cours. Et après, je les recopie chez moi le soir. Mais ça fonctionne pas. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Puis j'ai commencé à reprendre des notes pendant le cours, puis à faire une mind map le soir. Mais ça prend aussi beaucoup de temps. Puis j'ai décidé de faire une mind map pendant le cours. Et ça me faisait gagner énormément de temps. J'ai passé 3 fois moins de temps à apprendre mes cours et je connaissais 3 fois mieux mes cours que la plupart des gens qui faisaient des prises de notes classiques. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit, ok, ça peut être pas mal de faire ça pour les articles scientifiques. Donc, au début, je l'ai fait avec papier. Donc, j'avais l'article et puis je mettais les points principaux à la main. Donc, j'avais une feuille avec ça. Puis, je me suis dirigé vers Xmind 8 ou Xmind X. En gros, un, c'est très très beau, mais il va falloir payer. Et l'autre, c'est moins. Le logiciel de mind map est moins beau. Mais il fait le travail, il est très très bien et il est gratuit. Et du coup, en gros, c'est que je mettais le thème principal, par exemple le pet imaging et la schizophrénie. Et puis, je mettais les articles qui parlaient de ça. Et sur chaque article, après, j'avais un point suivant, puis d'autres points qui venaient à la suite. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais fait une mind map géante avec énormément d'articles que j'ai résumés. Et du coup, sur chaque article, j'essayais d'avoir une structure de résumé. Donc, je commençais à être pas mal là-dessus parce que je commençais à vraiment être capable de. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'ils font des résumés d'articles, c'est qu'ils prennent l'article et en gros, ils le réduisent. Donc, si un article fait 5000 mots, ils vont avoir 4000 mots de résumé. Ou ils vont avoir une fiche d'article qui résume l'ensemble avec juste un résumé de l'introduction, un résumé des méthodes, etc. Mais au final, tu te retrouves avec quand même quelque chose de très dense à lire. Et donc moi, j'avais réussi à faire un truc où j'avais seulement une ou deux phrases qui résumaient la question de recherche. J'avais une phrase, une ligne qui exprimait la méthode, donc quel modèle animal ils avaient utilisé, puis j'avais les résultats, puis 10 conclusions, ce qu'ils voulaient dire. Donc j'étais assez content de ça, et je me suis dit que j'allais les utiliser pour la revue scientifique que je voulais rédiger, donc la première que j'ai rédigée pendant ma thèse. Et je me suis rendu compte que ça me servait à rien, ces prises de notes. Que j'avais passé des heures à ajouter une couche. Donc, tu vois, tu commences en partant de l'article, tu vas sur ton in-map ou sur ta prise de notes, tu fais tes fiches de notes, puis après, tu dois reprendre tes fiches de notes pour lorsque tu rédiges ta revue scientifique ou lorsque tu rédiges ton article. Et du coup, tu as rajouté un layer, tu as rajouté une couche entre l'article principal et ta rédaction. Et cette couche que tu as rajoutée, elle peut contenir des erreurs. Mais du coup, à chaque fois, je n'avais pas vraiment confiance à 100% en ça. Et du coup, à chaque fois, je retournais à l'article principal. Et je pense que la plupart des personnes font ça. C'est que tu es obligé en fait de retourner à l'article principal au final, lorsque tu fais tes notes comme ça. Parce que si tu fais pas ça, ça veut dire que potentiellement, tu remets des erreurs. Puis, tu peux pas tout mettre dans tes fiches de lecture, dans tes fiches de notes. Et du coup, forcément, il y a un moment où tu vas repartir vers l'article principal. Et je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps au final, à toujours faire ces fiches de lecture, à prendre des notes des articles scientifiques que je lisais. Donc, j'ai décidé de laisser tomber ça. Et j'ai décidé une chose claire, et c'est ça que je t'invite à faire, je t'invite à essayer. Et c'est ce qui c'est ce qui a fonctionné pour moi directement après, et ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, c'est ce qui rend ma lecture d'articles scientifiques beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et ça me permet de savoir ce que je fais. J'en parle dans une autre vidéo que je t'invite à aller voir sur ma chaîne. Mais en gros, ce que je fais, c'est que déjà, lorsque je lis un article, j'ai une idée. J'ai une idée de pourquoi je veux lire cet article. Donc je lis pas juste un article parce que je dois faire des prises de notes sur l'article. Ça, je comprends pas la logique derrière ça. Je trouve que tu perds ton temps. Tu peux lire un article si tu cherches une information, si juste par curiosité pour essayer de faire des points, des connexions, trouver une idée de projet de recherche, par exemple.
C'est pas la même chose de juste lire un article pour prendre des notes. Tu peux lire un article parce que tu as envie de gagner de la connaissance sur le sujet, pour rédiger une introduction par exemple. Tu peux lire un article pour comprendre les résultats de ton étude. Tu peux lire un article pour discuter dans la discussion les résultats de ton étude. Pour un article pour apprendre les méthodes. En fait, chaque article que tu lis, tu dois savoir pourquoi tu veux le lire. Est-ce que c'est pour développer un projet de recherche, répondre à tes résultats, discuter tes résultats, apprendre sur le sujet? Et si tu as ça en tête claire, eh ben, tu vas savoir quelle information tu dois aller chercher dans l'article. Et si tu sais quelle information tu vas chercher dans l'article, ce sera beaucoup plus simple. Déjà, tu n'auras pas des prises de notes avec plein d'informations inutiles que tu as peur de louper par-ci, par-là. Tu vas lire l'article scientifique et tu vas prendre les informations dont tu as besoin. Tu peux faire du copier-coller si ça te fait plaisir, mais sois sûr de modifier la phrase plus tard, d'inclure la phrase dans ton texte. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos dans lesquelles je partage comment rédiger. Et sois sûr de ne pas recopier-coller, de ne pas rédiger la phrase comme ça, mais tu peux le mettre en couleur ou en italique, peu importe ta façon de faire. Mais ça te permet d'avoir les idées principales. Donc, en gros, tu as plein d'idées. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu as plein d'idées de ce que tu as récupéré et tu les mets dans un endroit. Et du coup, si vraiment tu as envie d'apprendre sur le sujet, tu peux mettre quelques phrases clés dans un sujet. Si tu veux apprendre une méthode, comprendre comment développer ta méthode, tu vas dans les méthodes directement. Et tu vois si la méthode peut te correspondre. Si tu veux discuter là un article, va dans la discussion, essaie de voir comment les gens discutent leurs résultats, les résultats qu'ils ont obtenus, etc. Du coup, ça, tu reprends et tu le mets dans ta discussion. Tu vois comment les résultats ont été analysés et tu les mets dans ton analyse de résultats. Et si tu fais ça, eh ben, tu n'auras pas une couche supplémentaire qui se met, donc tu n'auras pas article scientifique, prise de notes, fiche de lecture, mon article à moi. Directement, tu fais article scientifique, mon article à moi. Et du coup, tu n'as pas une phase transitoire qui, à mon sens, ne fonctionne pas. Mais si toi, ça fonctionne pour toi, je t'invite à commenter, à expliquer pourquoi est-ce que la fiche de lecture fonctionne pour toi. Et le fait de faire ça, ça fait gagner un temps monstre. Tu vas gagner énormément de temps, tu feras moins d'erreurs, et tu vas gagner en pertinence. Parce que ce que tu vas faire sera bien plus pertinent, parce que tu auras appris des choses directement d'un article scientifique, que tu auras ajouté sur ce que tu veux faire. Donc tu vas apprendre plus facilement le sujet, tu vas comprendre plus facilement tes résultats. Lorsque tu rédiges une discussion, c'est ce que tu veux faire, tu veux lire énormément d'articles pour développer une compréhension du sujet, pour ne pas... Nous sommes des nains perchés sur des épaules de géants. Et du coup, c'est important de voir ce qui a été fait dans le passé, de comprendre ce qui a été fait dans le passé, pour justement pouvoir discuter quelque chose d'intéressant, pouvoir mentionner quelque chose d'intéressant. Donc je t'invite à faire ça la prochaine fois que tu veux prendre des notes. C'est vraiment savoir pourquoi tu veux lire un article. Et si l'article que tu avais sélectionné et que tu ne comprends pas pourquoi tu veux le lire, et que tu as l'impression qu'il ne te sert à rien, après si c'est quelqu'un qui t'a conseillé de le lire, peut-être lis-le. Et peut-être que tu n'as pas besoin de le lire du coup, ou peut-être pas tout de suite. Et en faisant ça, je pense que tu vas bien progresser en lecture d'articles. C'est comme ça que j'ai vraiment appris à lire des articles, et maintenant je suis capable bien plus facilement de lire des articles, récupérer les informations nécessaires des articles. Et du coup, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de lire un article dans son entièreté, entièrement. Parce que tu peux lire simplement les endroits qui sont les plus importants pour l'article, pour ce que tu recherches à ce moment. Et c'est ça que je t'invite à faire, c'est à vraiment prendre le temps de penser pourquoi je lis cet article, comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour moi. Et après, si tu aimes vraiment faire les fiches de lecture, j'aimerais t'inviter à te poser la question, est-ce que ces fiches de lecture, tu les réutilises? Est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Après, c'est peut-être dépendant d'un domaine à un autre, je ne sais pas. Mais pose-toi la question, est-ce que j'utilise vraiment ces fiches de lecture? Est-ce que je leur fais confiance? Ou est-ce que je pourrais juste passer par l'article principal? Est-ce que je pourrais arrêter de surligner chaque phrase? Est-ce que j'ai besoin d'imprimer les articles que j'imprime? Est-ce que ça fonctionnerait si je ne les imprimais pas? Et encore une fois, ça dépend de tes préférences, mais généralement, c'est plus simple de l'avoir en PDF. D'un côté, tu as le PDF, le mieux c'est d'avoir deux écrans. Un côté, tu as ton écran PDF, tu as ton article PDF publié, et de l'autre côté, tu as ton document Word, et tu peux plus facilement interagir. Ce qui est peut-être encore mieux, c'est de ne pas télécharger l'article, mais d'aller directement sur le site internet où tu auras l'article, parce que tu peux plus facilement récupérer les références de chaque article en faisant ça. Parce que l'idée, c'est aussi de ne pas perdre les références. À chaque fois que tu vas prendre des phrases, tu vas récupérer les références.
Et du coup, à chaque fois que tu mets des phrases par-ci par-là dans ton texte, tu gardes des références. Et ça, tu le fais. Donc tu vas lire énormément d'articles lorsque tu veux rédiger ton introduction, jusqu'au moment où tu as l'impression d'avoir acquis assez de connaissances, pris assez de notes dans ta partie introduction, pour pouvoir justement rédiger cette introduction. Ce que tu peux faire aussi, c'est que si un article est important et que tu ne veux pas le perdre, tu peux le sauvegarder en PDF dans un dossier et t'expliques pourquoi tu veux garder cet article, qu'est-ce qu'il t'apporte, et du coup tu notes en dessous, en note, cet article contient ces informations-là, par exemple. Et du coup tu seras capable de retrouver ces articles plus tard, si ce sont des articles très intéressants, très importants pour toi. Et c'est tout ce que je voulais dire sur la prise de notes, les fiches de lecture pendant la thèse. Je t'invite à commenter pour me dire ce que tu en penses, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord. Et je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, si tu veux voir plus de contenu sur la thèse et sur le doctorat. Et je te dis à bientôt. Ciao.